minutes pour ça. Bonjour tout le monde, très contente d'être avec vous ce soir, le talk show, le deuxième de la série. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Annie Roberge. Donc, Annie Roberge, je vous en dis pas plus, je vous garde le piment pour quelques secondes. Donc, pour d'abord, je souhaite vous souhaiter la bienvenue à ceux et celles qui vont être présents avec nous. Et je vais me présenter. Éducatrice spécialisée en harmonie familiale, je suis vraiment là pour mettre de la communication et de l'action et tout ça pour créer l'harmonie, l'amour et le plaisir dans les familles. Donc, je m'amuse pour ma part lors de mes rencontres. Et aujourd'hui, le pourquoi j'ai parti justement le talk show, c'est justement pour pouvoir enlever certains tabous, enlever certaines choses qu'on peut penser justement. De là vient Annie Roberge que j'ai invitée et qu'on va vous parler comment pigmenter sa vie sexuelle. Donc, on va enlever certains tabous, on va donner des trucs et astuces parce qu'on se le cachera pas. Avoir une vie sexuelle, ça fait partie de l'humain, ça fait partie d'un besoin, entre guillemets, je pourrais dire même primaire selon les échelles de Maslow. Dans certaines pyramides, la sexualité fait partie des besoins de base. Donc, tout ça sur une forme amusante d'avoir du plaisir. Et j'ai eu la chance de connaître Annie Roberge dans un réseautage et ça allait cliquer tout de suite, puis j'aimais sa personnalité. J'ai eu la chance de connaître aussi son conjoint. Et en plus de ça, elle est propriétaire d'une boutique, justement, je sais pas si tu pourrais dire ça, de jeux, d'objets sexuels, on va dire ça comme ça. Tu pourras défaire ce que j'ai dit au besoin. Et justement, je vais vous laisser qu'elle se présente. Et Annie, qu'est-ce que fait, ma première question, qu'est-ce qui a fait que tu as parti ton entreprise, justement? En fait, tout a démarré avec mon conjoint. Mon conjoint et moi, on cherchait justement à mettre du piquant dans notre vie parce que on se le cachera pas, la fameuse routine, à un moment donné, ça devient long. Donc, mon conjoint s'est mis à la création d'un jeu. Et plus on jouait à ce jeu-là, à un moment donné, on s'est dit, pourquoi ne pas le commercialiser? Alors, et tout a parti de là. À partir de ça, ben, on s'est dit, bon, ben, tant qu'à être commercialisé n'importe où, démarrons notre propre boutique érotique en ligne et ayons l'exclusivité de nos jeux. Alors, tout a démarré à partir de ça. Ben, moi, je suis contente de le savoir parce que je savais que vous étiez propriétaires, toutes les deux. Par contre, tu viens de m'apprendre quelque chose ce soir que je ne savais pas que vous avez créé des jeux qui sont propres à vous, par contre. Donc, j'apprends encore, gang. Bonjour à ceux et celles qui sont présentement sur le live, qui nous écoutent présentement. Pierre qui est déjà en train de dire des blagues. N'hésitez pas de commenter, je suis là live. Posez vos questions, ça va nous faire plaisir. Donc, maintenant que tu as développé, que tes membres... Hey, je dépasse ce soir, gang! L'école à la maison, jongler avec tout, on dirait que là, j'en perds mes mots ce soir. Mais je suis là, puis je suis ultra contente d'être là avec vous, là. C'est ça. Ce qui a fait que vous avez parti votre propre entreprise tous les deux. Toi, personnellement, tu parlais, vous avez commencé à créer un jeu justement pour augmenter votre vie sexuelle. Qu'est-ce que tu suggères aux couples présentement? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour pigmenter justement leur vie sexuelle? Ah là là. Moi, là, ce que je suggère à tout le monde, surtout ceux qui aiment prévoir des choses, envoyez-vous un rendez-vous. Un petit rendez-vous. Le matin, des fois, c'est des petites routines nous-mêmes qu'on s'est mis. On s'écrit un message. Ce soir, j'ai regardé l'agenda. J'ai vu que tu es libre à 10h15. Nous avons un rendez-vous à tel endroit dans la maison. Les enfants vont être couchés. On a la paix, si on veut, si on peut dire ça comme ça. Et on se donne un rendez-vous. Et je lui dis, avant même de commencer la journée, je veux tout de suite que tu ailles mettre
ce qui est le petit kit que tu vas porter ce soir. Je veux que tu le portes toute la journée. Alors moi, ce qui se passe dans ma tête, c'est que durant toute la journée, je réfléchis à son petit kit qu'il porte en ce moment même et que j'ai donc hâte d'aller découvrir celui-là ce soir. Et moi, de mon côté, je fais pareil et je lui dis. Puis parfois, je me permets d'en dévoiler un petit peu. Je lui dis, ah, moi, mon petit kit, il va être rouge avec un peu de dentelle ou juste avec des cordes. Tu sais, je lui mentionne des petites choses juste pour alimenter, en fait, son imagination. Parce que tout démarre de là, en fait. Donc, ça, c'est ce que je conseille à tout le monde. N'hésitez pas à ajouter des petits rendez-vous, à mettre ce petit piquant-là qui va faire en sorte que quand on arrive au soir, on a encore plus hâte de se voir, on a encore plus l'idée en tête de ce soir, tu sais, l'expression tonight is the night. Et voilà. C'est vraiment ça. Donc, quand on dit on n'a pas le temps, ben mettez les dons dans votre agenda, puis vous allez avoir le temps, vous allez le trouver. Et vous allez trouver ça tellement agréable que vous allez recommencer encore et encore parce que vous allez avoir aimé la sensation que vous allez avoir vécue, d'avoir hâte de retrouver votre partenaire rendu au soir. Oui, puis j'adore ce que tu viens de dire parce que souvent, justement, on tombe justement dans une routine. Et juste le fait de s'autoriser à se donner un rendez-vous pour se retrouver avec son conjointe, ça permet justement d'aller pigmenter d'autres choses. Puis c'est pas parce que c'est prévu que c'est entre guillemets dans la routine, ben non, parce que vous vous êtes teasé d'une quelconque façon. Fait que c'est génial. Fait que moi j'adore. Et est-ce que tu as un autre truc à nous donner, à partager justement? Ben en fait, moi ce que je partage, tu sais, hésitez pas. Tu sais, oui, j'ai une boutique érotique, c'est vrai. Je vends des jouets de toutes sortes à nos clients, c'est vrai. Mais n'hésitez pas à mettre des jeux amoureux, des jeux de rôle pour pouvoir justement sortir de cette routine-là. Vous n'êtes pas obligé de le faire systématiquement, mais tu sais, on a fait beaucoup de recherches, Eric et moi, Eric qui est mon conjoint. On a fait beaucoup de recherches qui ont montré en fait que la cause numéro 1 des séparations et de l'adultère, qui est vraiment la routine. C'est ce qui fait en sorte que les couples se séparent. C'est ce qui fait en sorte que les couples vivent des disputes aussi, parce qu'ils sont enlisés dans cette fameuse routine-là qui ne finit plus. Donc, n'hésitez pas à ajouter des jeux. Je vous donne un exemple, street poker. Ben, tu sais, je travaille présentement là-dessus, mais un street poker où vous ajoutez des défis en plus des petits jetons, ajouter des choses à ces jeux-là qui va faire en sorte que ça va vraiment mettre du piquant et ça prépare aussi avec les préliminaires. Au lieu d'être le fameux préliminaire traditionnel où on s'en va dans la chambre puis on se caresse, on s'assoit dans le salon, puis on met nos couvertures splash dry, puis pour protéger évidemment nos divans et compagnie. Puis on met nos couvertures splash dry, puis on débute les préliminaires en faisant ces jeux-là. Donc, moi, c'est ce que je conseille vraiment aux gens, parce que les préliminaires, c'est parfois, oui, c'est le fun, ce qu'on appelle une petite vite. Hein, on se le cachera pas, mais c'est bien aussi d'aller chercher cette envie-là, tout comme la première proposition, d'aller chercher de donner le goût de revoir la personne, parce que tu sais, avec la routine, des fois, on perd aussi, on devient, que si je peux me permettre, habitué à la personne, on devient qu'on prend pour acquis nos partenaires. Donc, quand on s'arrête une minute puis qu'on dit je vais prendre le temps de faire un massage 2-3 minutes dans ces jeux-là. Donc, tu sais, quand on commence un jeu, on commence plus soft, on commence doucement, puis on s'en va en augmentant graduellement. Donc, avec les jeux, ben ça nous permet vraiment de sortir de la routine et de faire l'entrée de jeu au préliminaire d'une autre façon. Oui, puis j'adore ce que tu viens de dire. Bonjour à Celle et Celle
ou ceux qui sont présents présentement. Donc, commentez, dites-nous salut, justement pour nous dire que vous nous écoutez. Justement pour rebondir sur ce que tu viens de dire, puis en plus, il y a des gens qui viennent de s'ajouter. Justement, de faire des jeux de rôle. Effectivement, tu nous as nommé un super intéressant, le script poker, que tu peux prendre le jeu tant que tel, mais en le modifiant pour avoir un côté sexuel. Les jeux, ils vendent des jeux aussi. Ça peut être un massage. De sortir un petit peu de ce qui n'est pas fait naturellement, parce qu'effectivement, comme tu le dis, il y a des études qui disent on prend des fois pour acquis la personne, puis le désir, ça se cultive aussi. C'est normal parce que quand ça fait X temps que tu es avec la personne, puis que c'est tout le temps de la même façon, mais c'est normal que ça ne donnera pas nécessairement envie, mais il faut aller se charmer, juste un désamier ou juste de faire par exprès, de ne pas mettre de brassard durant la journée, puis que tu sais que ton conjoint, il voit ça, tu sais. Ben, ça fait juste chercher des petites choses de pigmenter ou de se donner un rendez-vous. Moi, j'adore parce que, ben, faites chacun d'entre vous des choses, justement, pour pouvoir pigmenter. C'est pas juste l'homme, c'est pas juste la femme qui doit le faire. Mais chacun d'entre vous doit le faire, puis d'échanger face à ça, c'est extraordinaire. Effectivement, je me cacherai pas qu'on met des affaires en pratique, justement, pour que ça soit agréable. Puis je sais que toi aussi, Annie, on s'en est déjà parlé. Puis, justement, ben aussi, je vais aller vers là, mais pourtant, il y a énormément de tabous envers la sexualité. Mais pourtant, la sexualité, ça part aussi de être bien dans sa peau, de s'aimer soi, de savoir cette confiance-là pour aussi échanger avec le partenaire. Et, gang, c'est d'avoir à aller chercher ce côté chaleureux, sensuel, mais c'est humain, gang. Puis autant pour un homme que pour une femme, en passant. Oui, puis de ne pas avoir peur de nommer les besoins aussi. Certaines personnes n'oseront pas dire, écoute, j'aime pas ça quand tu me fais ça comme ça. Voudrais-tu me le faire plus de cette façon-là? Et les gens osent pas le dire par peur de déplaire. Mais au contraire, si vous le mentionnez, vous allez être encore plus épanoui dans votre sexualité. Donc, faut pas hésiter à le mentionner. Si le besoin est de tourner vers la gauche, ben, demandez-lui. Si le besoin est de tourner vers la droite, pour que les gens puissent avoir une image plus claire, ben demandez-le parce que c'est justement c'est pour plaire aux deux. Quand on fait l'amour en couple ou peu importe avec un partenaire, on fait ça à deux. Il faut que les deux aient du plaisir. C'est pas un sens unique. Certaines femmes se disent plus clitoridiennes que vaginales. Donc, il y a un tabou qui existe encore et je l'ai vu avec des gens de notre âge, Cassandra, qui, eux, disaient « Hey, moi, là, c'est complètement fou. Ma femme s'est mise à se masturber pendant que je la pénétrais. » Il y a si c'est ça son besoin, si c'est ça que ça lui prend pour réussir à atteindre un orgasme, c'est pas un tabou, c'est un besoin physique qui est nécessaire pour atteindre un point du plaisir. Donc, n'hésitez pas à en parler. Si vous avez peur d'en parler pendant la sexualité, parlez-en un peu avant et parlez-en après. Comment t'as trouvé ça? Est-ce que tu aurais préféré ou dis-moi donc, qu'est-ce que toi t'aurais préféré justement pour emmener la relation dans un épanouissement plutôt que dans un renfermement, excusez, un renfermement. Je suis pas la seule qui me mélange dans le mot à ça. Mais je trouve ça super intéressant, tu as nommé plusieurs points, mais justement, d'oser dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Puis sachez que même si vous le dites pas, l'autre personne s'en doute peut-être, puis il va peut-être se dire c'est parce que je fais pas bien ça. Mais en réalité, c'est pas que la personne fait pas bien ça, c'est juste qu'il sait pas quoi faire exactement pour vous faire plaisir. Te faire plaisir ou lui faire plaisir. Fait de parler, tu sais, nous autres, c'est ce qu'on s'amuse à faire. Fait permettez-vous d'avoir
mettons, on va dire du sexe-école, une fois de temps en temps, que c'est plate, mais que, OK, quand je fais ça, c'est-tu le fun? Ou quand je fais ci, c'est-tu le fun? Ou, et vice-versa, puis d'échanger. Mais ça permet aussi de pigmenter davantage, après ça, votre vie sexuelle aussi. Puis, oser être vous, puis de le dire. Parce que même si tu fais semblant d'avoir un orgasme, mais la personne va s'en rendre compte pareil, tu sais. C'est tout à fait normal. Puis, ce que tu as mis comme point aussi, justement, tout ce qui est je vais massacrer le mot. Tout ce qui est voyons. La masturbation? Non, merci, je dépense ce soir vraiment. Justement, ça, effectivement, c'est ultra tabou dans les eaux, en tout cas dans ce qu'on est dans nos âges, mais c'est juste complémentaire à ce qui peut être amené comme plaisir, comme tu le dis. Puis, et en même temps, je sais pas ce que tu aurais à dire aussi, de se connaître dans son corps, que ce soit l'homme ou la femme. Qu'est-ce que tu dirais à ça? En fait, c'est super important de se connaître soi-même pour partager nos besoins, premièrement. Parce que si on n'explore pas notre corps, comment pouvons-nous expliquer à quelqu'un d'autre qu'est-ce qui nous fait réellement du bien? Qu'est-ce qui va réellement nous apporter du plaisir? Si, exemple, on teste pas, je vous donne un exemple, tiens, je vais en prendre un autre, c'est celui-là qui est encore un petit peu plus tabou que les autres. C'est, oups, là, moi je suis à l'envers. Ouais, à 3 branches, oui. Exactement, à 3 branches. La troisième branche qui est pour le niveau anal. Soit dit en passant, moi celui-là, je l'ai appelé Mr. Summum parce que il nous amène à des niveaux assez supérieurs. Donc, mais si on va pas tester au niveau anal, si on va pas tester au niveau vaginal, qu'est-ce qui nous fait du bien? Tu sais, aller à l'exploration, explorer votre corps. Allez-y avec vos doigts. Allez-y voir, il est où votre point G, mesdames? Messieurs, il est où votre point P aussi? Parce que ça, c'est un grand tabou. Et pourtant, c'est grâce à ça, messieurs, même avec la stimulation, que vous allez avoir un orgasme excusez-moi, là, mais fois 1000, vraiment, parce que les sensations vont être complètement décuplées. Donc, explorez votre corps, puis il y a différentes façons de le faire. Il y a des jouets, vous pouvez y aller de façon manuellement aussi. C'est vraiment intéressant de pouvoir de pouvoir justement, une fois que vous vous êtes découvert, de pouvoir dire à l'autre, moi, je me suis fait ça la dernière fois et ça m'a vraiment là, comblé à 100%. J'ai envie d'essayer ça avec toi. Et la personne, je vous dis, là, je serais vraiment étonnée, je vais dire 99,9% du temps. Parce que oui, il se peut que, mais va dire avec plaisir. Oui, oui. Vraiment. C'est en plein ça, tu sais, va dire avec plaisir, ça va me faire plaisir de te faire plaisir. Puis ça donne aussi le petit challenge aussi entre le couple, tu sais, t'as réussi, mais moi aussi, je vais être capable aussi, tu sais. Mais moi, tu as piqué ma curiosité, puis je suis certaine que plusieurs hommes aussi, c'est quoi le fameux point P? En fait, le fameux point P, c'est la prostate, tout simplement. Oui. C'est la prostate. Aller faire une stimulation de la prostate en même temps qu'on fait une masturbation. Et quand on va avoir, quand les hommes, excusez-moi, quand les hommes vont avoir une éjaculation, la sensation va être vraiment augmenter. Le pénis va devenir encore plus dur et même parfois pas parfois, c'est définitif, va être plus gros que si c'était sans stimulation de la prostate. En fait, c'est grâce à la prostate que les hommes peuvent avoir une érection. Donc, vous avez tout à gagner, messieurs, à aller la stimuler. Plus elle sera stimulée, plus vous aurez des érections longtemps dans votre vie. Donc, tu es en train de dire qu'un homme qui est stimulé par la prostate va avoir des érections qui vont durer plus longtemps. Oui.
Donc, madame aussi a d'intérêt à savoir comment s'y prendre pour Tout à fait. que ça dure plus longtemps. Fait que c'est Ouais. un échange rendu là, tu sais. C'est en plein ça. Puis, tu sais, il existe toutes sortes de jouets pour faire ça, tu sais. Puis, je vais vous en montrer un qui est en verre. C'est vraiment le fun parce que on a différentes façons de pouvoir aller chercher les fameux jeux amoureux que je vous parlais tout à l'heure. Et celui-là, c'est un produit, je vais vous montrer la petite boîte, qui est un produit Glass Star. Mm-hmm. Donc, qui est en verre, puis vous allez chercher différentes sensations grâce à ça. Donc, tu sais, quand que vous mettez le jouet de verre dans de l'eau chaude, vous allez aller chercher une sensation très, très chaude. Si vous le mettez au congélateur, parce que oui, vous pouvez le mettre au congélateur juste avant, ben vous allez aller chercher une autre sensation. Celui-là qui est un petit must pour nous parce que c'est autant homme que femme. Il y a le côté pour madame et il y a le côté pour monsieur. Donc, on peut s'en servir de différentes façons, évidemment. Donc, allez chercher des choses qui vont éveiller tous vos sens. L'ouïe, la vue, le toucher, les sensations, l'odorat, c'est tous des choses qui sont vraiment importantes pour être encore plus stimulé. Plus vous aurez de sens qui vont être éveillés, plus votre stimulation mentale va être à l'affût de toutes ces sensations-là et vos sensations au niveau génital parce que le mental, il est là pour beaucoup. Si vous n'avez pas la pensée, la pensée, le terme que j'ai en anglais, Cassandra, si tu voudrais m'aider, j'ai horny. La pensée magique? Ouais, c'est ça. Mais c'est bien, là. Mais donc, de ne pas avoir la pensée magique, mais là, je ne sais pas où tu t'en allais avec ça, par contre. Là. En fait, c'est grâce à toutes ces stimulations-là, en fait, que vous allez avoir une stimulation mentale encore plus et que vous allez devenir le terme horny cochon, je m'excuse. Ça se fait pas en live, Annie! Donc, plus vous allez devenir, plus vos envies vont être grandes. Voilà. Ben, il y a un proverbe aussi, plus que tu cultives quelque chose, plus que ça goûte bon, tu sais. Je sais pas si c'est ça en tant que tel le proverbe, mais plus, exemple, que t'aimes pas quelque chose, une nourriture, mais plus que tu vas en manger, plus tu vas développer le goût, plus que ça va te donner envie. Fait que c'est la même chose au niveau sexuel, bien entendu, tu sais. Ouais. Justement, ça vient me faire un flash, justement. Les couples, justement, tu sais, que la sexualité, c'est, on entend souvent ça, une fois par mois, une fois aux 2 semaines ou une fois aux 3 semaines, quasiment, aux 3 mois, quasiment. Qu'est-ce que tu aurais à suggérer à ces personnes-là, justement, pour aller chercher, justement, pigmenter leur vie sexuelle, mais de façon graduelle, parce que qu'on s'entend quand ça fait une couple de fois que ça se passe très rarement, ben, on s'entend-tu que souvent, l'homme va venir vite aussi, puis l'autre, tu sais, la femme, on sera pas nécessairement comblée non plus, fait qu'il y a la roue qui tourne. Donc, qu'est-ce que tu pourrais suggérer dans cette situation là? En fait, la suggestion, c'est oui, justement, d'y aller graduellement. Donc, si vous êtes habitué de le faire juste une fois par mois, excusez-moi le terme juste, parce que il y a une importance. Oui, c'est peut-être ça votre besoin de l'avoir une fois par mois aussi. Puis c'est correct, il y a rien de mal là-dedans, mais vous avez tout à gagner à le faire plus souvent. Ne serait-ce que pour avoir un lien de connexion, parce que on ne se cachera pas, les couples, ça fait des fois ça fait plusieurs années, des fois qu'ils sont ensemble, et la connexion n'est plus là. Alors, allez chercher cette fameuse connexion-là. Donc, pour aller chercher cette connexion-là, ben, je reviens à la première proposition que j'ai faite tout à l'heure. Donnez-vous des rendez-vous. Donnez-vous un petit envie, des petits teasers, agacez-vous, si je peux dire ça comme ça. Tu sais, aujourd'hui, on est dans un monde moderne où on a presque tous des cellulaires. Donc, écrivez. Il y a un moment de la journée, des fois, qui fait qu'on est plus, on a plus une envie sexuelle, puis qu'on se dit, il me semble que je le ferais là. Maintenant. Alors, mais que c'est pas le bon moment.
prenez votre téléphone, prenez 1 minute pour écrire à votre conjoint, votre conjointe, l'être désiré pour dire Hey, mon amour, t'as pas idée à quel point, là, présentement, là, j'aurais envie d'être avec toi, j'aurais envie de sentir ton parfum, aller plus loin, sortez le poète qui est en vous et allez courtiser parce que après, quand les couples, après les premiers débuts, ce qu'ils appellent la flamme, là, ils ont l'impression que la flamme s'éteint. En fait, la flamme s'éteint parce qu'il n'y a plus de courtisage, donc, continuez à vous courtiser. J'ai envie de sentir ton parfum, j'ai envie de sentir ta peau sur la mienne, j'ai envie de sentir ton souffle dans mon cou. Ces petites choses-là qui viennent faire en sorte que l'autre personne se sent désirée. Et c'est ça qui est important vraiment. Donc, quand on est habitué de le faire 1 fois par mois, 1 fois par 2 semaines, même 1 fois par semaine, puis que vous avez envie de revenir à vos sources, de revenir à la base de votre sexualité, soit dit en passant, qui est la base de toute votre vie, parce que si vous vivez des frustrations au niveau de votre sexualité, ça va émaner sur chacune des sphères de vos vies à 100%, sans même que vous en rendiez compte. Et pourquoi, justement, le lendemain et le matin, les gens sont si de bonne humeur? Parce que c'est simple, c'est parce que vous avez, pendant l'acte, sécrété les 4 hormones du bonheur. Et ces 4 hormones-là, qui est l'endorphine, la dopamine, la sérotonine et l'ocytocine, qui ont des rôles hyper importants dans notre développement personnel extérieur de la sexualité. Puis, plus vous allez faire l'amour souvent avec votre partenaire, peut-être que certains messieurs aimeront pas ce que je vais dire, mais c'est pas grave. L'ocytocine, oui, l'ocytocine, c'est l'hormone qui crée le lien entre 2 personnes. Donc, cette ocytocine-là, c'est l'hormone qui fait que nos hommes, nos femmes sont fidèles à nous. Donc, plus vous allez le faire souvent, plus l'ocytocine va être élevée dans votre corps et plus vous allez avoir envie d'être avec cette personne-là plus que n'importe quelle autre. Intéressant. Je savais pas que ça, qu'il y avait 4 hormones, justement. Mais moi, je suis souvent, mais en écoutant des nouvelles choses puis en évitant des nouvelles personnes, on apprend. Donc, avec ce que tu viens de nous partager, il y a une question qui me vient parce que je l'entends, j'ai juste pas envie, j'ai pas cette sensation-là, j'ai pas de désir, j'ai pas envie. On l'entend souvent, autant de l'homme que de la femme. Tu sais, oui, OK, de faire pigmenter, mais qu'est-ce qui pourrait leur redonner le goût tranquillement? T'as-tu quelque chose à suggérer à ce côté-là, de ce côté-là? Oui, en fait, s'il n'y a pas la courtiserie, le courtisage, je ne sais pas comment bien le dire, mais si notre partenaire nous courtise pas, nous donne pas une envie d'aller vers lui, d'aller vers elle, il existe des choses plus techniques un peu, comme les huiles essentielles. Les huiles essentielles qu'on va mettre dans un diffuseur. Mais attention, faites pas brûler ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans votre maison. Parce que vous supporterez plus vous-même. Vous arriverez pas à vous autosuffire au niveau sexuel parce que il va avoir les particules, justement, qui vont être partout dans l'air. Donc, si vous voulez, exemple, prévoir une soirée, même si vous avez un peu moins le goût, faites brûler un peu de ginseng. De quoi? De liang-liang, je m'excuse, c'est ginseng et liang-liang, okay. Dans un petit diffuseur d'huile essentielle pendant 15-20 minutes. Mettez ça dans votre chambre, peut-être avant d'aller vous coucher, parce que souvent, c'est là que les couples se retrouvent, ils se couchent ensemble après la dure journée. Et une fois qu'on entre dans la chambre, les effets vont venir tout seuls émaner sur votre corps parce que vous allez respirer ces particules d'huile essentielle-là et ce sont des aphrodisiaques. Donc,
Donc, si vous voulez commencer vraiment tranquillement, si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas à l'aise à vous courtiser, ben il y a ces petites choses-là qui peuvent être intéressantes et ça se vend aussi en chandelle. Donc, vous avez différentes façons de pouvoir avoir ces bienfaits-là. Ben, je viens d'apprendre une autre chose, Annie. Je savais pas ça, que cette huile essentielle-là avait un impact sur la vie sexuelle. Fait que, j'apprends. Où je veux m'en aller, pour ceux et celles, parce que j'ai beaucoup de gens qui nous écoutent qui peuvent être célibataires, parents monoparentales. Donc, on s'entend qu'ils n'ont pas tout le temps un partenaire, entre guillemets, pour s'amuser. Mais on s'entend que ça reste un besoin humain. Donc, qu'est-ce que tu suggérais à ces personnes-là? OK. Ben, premièrement, c'est sûr et certain, ça prend des bons jouets. Hein? On se le cachera pas, on est tout seul. Certains aiment des jouets qui sont plus doux. Pour les femmes, en fait, autant même s'ils sont en couple, mais ça prend, si vous avez envie d'avoir un must à avoir là, dans un tiroir, qui sont des jouets à succion. Donc, que ce soit Womanizer, Rump, WeVibe, Vivilo, les produits à succion vont venir reproduire certaines sensations au niveau clitoridien qu'un homme peut nous faire, mais sans qu'il soit présent. Donc, les jouets à succion, reproduisent en fait la sensation d'une fellation, mais au niveau du clitoris. Puis ça ressemble à quoi, ça, un jeu-là, pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi? OK. J'en ai un juste à côté de moi. Un exemple de jeu à succion, hein? J'en ai un juste à côté de moi. En fait, ça ressemble à ça. Mm-hmm. Ouais, donc, ça ressemble à ça. Celui-là, c'est un Vivilo. Il vient avec 2 têtes interchangeables. Donc, c'est un 3 en 1 qui vient chercher trois façons différentes d'aller stimuler le clitoris. Il y en a d'autres qui sont à double stimulation. Donc, vous allez avoir la succion et aussi une partie qui va venir entrer à l'intérieur du vagin. Donc, vous allez avoir vraiment une double stimulation. Donc, ça, c'est encore mieux. On s'entend que vous allez avoir l'effet d'une pénétration plus la succion au niveau du clitoris. Donc, d'avoir des bons jouets comme ça qui vont venir vraiment vous combler à 100%. On va aller chercher. Excuse-moi, Annie, avant que je l'oublie et tu t'en ailles plus loin, tu parlais de jouets à pénétration et à succion. C'est quel exemple que tu as d'un jeu dans ce style-là? Je l'ai pas avec moi. Par contre, sur notre site internet plaisircharnel.com, vous allez à Womanizer W-Duo. Oui. Donc, c'est un très, très bon exemple. Là. En fait, c'est un des meilleurs. Il y en a d'autres qui sont à venir pour notre site internet. Présentement, c'est celui-là qu'on a à succion à double stimulation. Donc, allez sur Womanizer ou WeDuo, en fait, W-Duo. Puis, vous allez avoir, c'est sûr à 100%, vous allez être comblé avec ça. Super. Hey, Annie, c'est un plaisir de partager tout ça, d'enlever ces tabous-là, de parler de sexualité, mais ouvertement, parce que c'est un sujet qui devrait être normal, selon moi, de jaser, de discuter et justement d'ouvrir ces barrières-là puis d'ouvrir vos horizons. C'est ce que je veux vraiment que vous retenez ce soir, que d'oser pigmenter votre vie sexuelle, de sortir dans les zones, dans des jeux de rôle, d'envoyer un petit texto. C'est plein d'exemples que tu as dit, Annie, durant la soirée. Et je veux savoir, avant de conclure, avec quoi tu veux que les gens repartent ce soir et qu'ils retiennent? Oh mon Dieu! Hésitez pas. Oui, c'est ça. Ça, c'est la question, vraiment. Et n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. C'est vraiment ça le mot-clé. Sortez de votre zone de confort pour sortir de votre routine. Au lieu d'aller vers l'avant, ayez pas peur de bifurquer un peu parce que ce qu'on appelle la zone inconnue nous fait peur parfois.
Mais pourquoi cette zone de peur-là serait pas la zone de bonheur? C'est intéressant. C'est tellement bien dit, Annie. Comment on fait pour te rejoindre, ma chère? OK, ben pour me rejoindre, donc vous pouvez me rejoindre sur Facebook à plaisircharnel.com qui est le nom de notre page Facebook. Vous pouvez me rejoindre aussi sur ma page personnelle Annie Roberge. Vous allez pouvoir me trouver quand même assez facilement. Je fais souvent quelques publications. De même que sur notre site internet. Quand que vous allez directement sur le site internet, plaisir avec un S, charnel avec un S.com, vous avez l'option de pouvoir nous écrire à nous directement. Donc, vous n'hésitez pas. On est là pour ça, tu sais. On n'est pas là juste pour vous vendre un produit, mais pour vous vendre le bon produit qui vous convient à vous. C'est ça qui est important, puis pour vous emmener à un épanouissement de votre vie personnelle, de votre intimité et que vous pouvez vraiment vous épanouir dans tout ça. Mais ça a été un plaisir, ma chère Annie. Sur ça, gang, mon objectif, de trouver du plaisir quand que je parle de parents, d'équilibre de vie, pour moi, de prendre soin de soi au niveau du couple, mais il y a tout le niveau sexualité que justement qu'on vient d'aborder ce soir et tout l'esprit famille, tout ça pour créer cette harmonie-là. Mais avant tout, l'harmonie se passe avec soi-même, avec le couple et la famille, justement, pour avoir ce mélange-là, pour aller amener la communication, cet amour-là et ce plaisir-là dans le quotidien. Donc, sur ça, pour ceux et celles qui veulent me rejoindre, je vous invite à me rejoindre dans mon groupe Relations parents-enfants. Je vais mettre le lien sur le post. Ou sinon, vous voulez me parler, vous voulez savoir si pour apprendre à me connaître, puis je veux apprendre à vous connaître, mais je vous invite à découvrir, à cliquer sur un appel découverte pour justement qu'on puisse prendre un moment pour discuter ensemble. Et sur ça, je vous souhaite une merveilleuse soirée. On se revoit jeudi prochain, 20h. On va parler de leadership avec la belle Claudine Lance. Donc, ça va être un plaisir. Comment qu'on fait aussi pour se faire écouter de nos enfants. Donc, voilà. Et je vous souhaite une belle soirée et on se dit à jeudi prochain. Merci beaucoup, Cassandra. Ça fait plaisir.